Bien le bonjour les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'une céréale qui est originaire de l'Europe du Nord. Toi-même tu connais peut-être et a priori tu recherches des informations sur celle-ci. On va parler de l'avoine en 9 points avec 2 dangers. On va voir ça tout de suite. Mais avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Alice sur la chaîne Travail du corps et de l'esprit. Ici on est là pour grandir, s'instruire, pour en gros avoir un état d'esprit qui est plus large, voilà. Principalement spécialisé dans le domaine de l'alimentation, voilà, et du développement personnel. Allez, on commence la vidéo maintenant. Bon, on va commencer par les principaux constituants. Si tu me connais pas, du coup, si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, enfin de la chaîne, voilà, je commence en général par les constituants et après je parle des effets. Parce que, par exemple, dans la vidéo de l'ail, ouais, je crois que c'est ici, ouais, c'est ça. Et bien, en fait, on a vu qu'on pouvait augmenter le fait qu'il soit plus antiseptique de mémoire, en modifiant un petit peu ses propriétés, enfin, en agissant sur ses constituants, voilà. Bon, du coup, on va parler de l'avoine sur 100 grammes en gros, parce que je vais vous dire en gros le grammage que ça contient. Voilà, voilà. Bon, on va commencer par la saponine. Bon, la saponine, c'est rien de spécial, c'est une molécule qui aide toujours au bon fonctionnement du corps humain, voilà. Bon, voilà. On va parler aussi de la protéine, ça en contient pas mal, il y a 17 grammes dedans. 17 grammes dans une plante, c'est pas mal du tout concrètement. Sachant qu'on va dire que pour les personnes qui sont sédentaires, il faut à peu près 1 gramme par kilo du poids de corps sec, on va dire sans la matière grasse. Si tu as beaucoup de... Enfin, si tu es en surpoids, prends plutôt la masse sèche, voilà. Et un des dangers qu'on va parler du coup, c'est par rapport au gluten, parce que la protéine du blé, par exemple, c'est le gluten en plus de 90% des protéines que contient le gluten. Et là, il en contient un petit peu. Du coup, il faudra que tu fasses attention si tu es très intolérant au gluten, voilà. Ou si tu veux faire une cure sans gluten, ça en contient un petit peu. Mais voilà, je préférais le préciser au cas où. Ouais, il y a pas mal de glucides aussi. Les sportifs, ils l'utilisent pour monter leurs stats en général. Enfin, ils essaient de jouer avec les macros pour avoir les meilleures performances. Du coup, ça contient à peu près 66 grammes de glucides pour 100 grammes. Au niveau des fibres, ça en contient 10 grammes. Du coup, les fibres, ça sert au transit intestinal, en gros. Ça permet d'avoir une bonne flore intestinale. Et en fait, le fait d'avoir une bonne flore intestinale, ça va t'aider à combattre, en fait, avoir une perméabilité, ou une imperméabilité, justement, contre les maladies. Mais en même temps, ça laisse passer les nutriments. Du coup, c'est très important d'avoir une très bonne flore intestinale. C'est pour ça qu'on te conseille de consommer un certain nombre de fibres par jour. Ça contient à peu près 7 grammes de lipides, du coup voilà, là il n'y a pas grand chose à dire dessus. Au niveau des vitamines et minéraux, ça contient des vitamines B, du coup à peu près toutes, sauf la B12 qui est très recherchée pour les végétariens, mais aussi souvent oubliée par les personnes qui sont omnivores, car s'ils consomment de la viande qui est bio, en général, en fait, maintenant, on pique les animaux à la B12 parce qu'ils n'en trouvent même plus à l'état naturel. Voilà. Au niveau des minéraux, on va avoir du calcium, du magnésium, du phosphore et du potassium. Du coup, c'est très intéressant pour la construction musculaire, pour la contraction musculaire aussi, et pour le bien-être quotidien. Par exemple, le magnésium, ça permet d'avoir un bon métabolisme. Par exemple, si on est carencé en magnésium, on va très mal dormir parce qu'on Personnellement, moi ça m'est arrivé pendant ma dernière année au lycée, j'étais carencée en magnésium et j'ai eu des caries, ça fait partie des causes et grâce à ça, on va dire, j'ai pu lutter parce que je me prenais soin de mon hygiène buccale, mais ça manquait et j'étais très stressée, voilà. Du coup, ça permet de compenser justement un certain niveau de stress et de fatigue. Et l'avoine contient aussi du bêta-glucane, du coup ça permet de nourrir aussi les muscles et le corps de manière générale. Bon, on va passer maintenant aux principaux effets. Je vais te faire une liste assez compacte, sans trop développer dessus, comme ça je pourrais t'en dire un maximum en un minimum de temps.
Du coup, c'est déjà un anti-cholestérol. Du coup, je veux pas dire à chaque fois qu'on crache pas dessus, mais ça peut être un des effets que tu recherches de faire baisser ton taux de cholestérol. Voilà. C'est un anti-triglycémide, du coup ça va avec l'anti-cholestérol, on va dire qu'on le met dans le même point. En deuxième point, il est très nourrissant. Du coup, je sais pas toi si tu aimes le porridge ou si t'as jamais testé, mais personnellement je te le conseille. C'est très nourrissant, c'est délicieux et t'as pas faim du tout pendant toute ta matinée jusqu'au moins midi, tu vois. Faut vraiment, enfin je te le conseille personnellement. En troisième point, il est justement très recommandé pour les gros mangeurs parce que justement ça va baisser ça va pas baisser l'appétit, mais ça va calmer justement l'effet de fringale et le fait que ça va calmer l'appétit, tu vois, c'est dans le même délire. En quatrième point, là ça va, tu vas contrebalancer ce que je viens de te dire à l'instant, mais il s'avère que pour les personnes qui ont peu d'appétit, en fait il est très intéressant d'un point de vue nutritionnel parce que c'est un package où en fait tu vas voir tous les nutriments que tu as besoin. Du coup, même pour les personnes, tu vois, qui ont un appétit normal, en fait, ça va être très intéressant aussi. Mais on va dire que pour les personnes âgées, comme en plus elles ont du mal à mâcher ou à digérer, tu vois, il est en fait très intéressant de ce point de vue-là parce que tu peux en faire justement un porridge ou de la bouillie et il va être facilement assimilable. Et comme le package nutritionnel est très intéressant, en fait, ça fait du bien au corps et donc à l'esprit. En je ne sais plus combien de points, mais maintenant, comme tu as vu qu'il qu'il était excellent pour le corps, en fait, il va être du coup un anti-fatigue. En anti-fatigue, il va être bien contre la convalescence, par exemple si tu es malade. Il va être bien aussi si tu es en période de croissance tout court ou si tu fais de la croissance musculaire, entre guillemets. Je ne sais pas si ça se dit de cette forme-là, mais j'ai oublié le mot si c'était pas ça. Il est bien aussi contre les grands froids, voilà. En septième point, je crois, du coup, on était... il améliore et renforce la capacité de contraction musculaire. Du coup, c'est pour ça qu'on en donne aussi aux chevaux. Selon une étude, hein, il me semble que c'était une étude australienne de mémoire, de ce que j'avais lu il y a quelques temps. En fait, il va permettre... Enfin, ils ont remarqué que les chevaux qui étaient nourris à l'avoine, et ils ont fait le même test avec des athlètes, ils en avaient consommé pendant une certaine période avant avant qu'ils soient chronométrés ou quoi que ce soit, tu vois. En fait, ils avaient de meilleures performances. Du coup, tu vois, c'est intéressant. Pour si tu es sportif ou si tu ne l'es pas. D'un point de vue intellectuel, si tu n'es pas sportif, tu auras tous les nutriments que tu as besoin. Via tout ça, en huitième point, en fait, on va se rendre compte qu'il aide à traiter la dépression. Et ça, tu vois, c'est la maladie du siècle, la dépression. Du coup, je te conseille d'en consommer même si t'es pas dépressif, mais tu peux en conseiller à des personnes qui sont atteintes de dépression, vu qu'il faut pas prendre ça à la légère, la dépression c'est une vraie maladie. Par conséquent, en neuvième point, on va voir qu'en fait il va aider contre la fatigue physique et mentale. Du coup, enfin tu vois, ça va avec l'autre point, c'était le neuvième point. On va rajouter un dixième point, comme ça en même temps ça fait un petit bonus, merci. En fait, il va lutter, il va aider à bien dormir, il va lutter contre les insomnies. Tu vois, ça aussi, ça fait partie de la maladie, l'une des maladies du siècle, les insomnies. Tu vois, tu restes comme ça. Parce qu'en fait, justement, avec son package nutritionnel et ses acides aminés essentiels et non essentiels qu'il contient, en fait, ça va t'aider à avoir tout ce qu'il faut pour que tu te sentes bien, que tu sois heureux. Et quand on est heureux, on dort bien de manière générale. Pour le deuxième danger, je t'en avais parlé au début de la vidéo. On va parler du coup, ça va être les fibres que contient l'avoine. Il faut faire assez attention en fait. Ça va être le fait de trop en consommer ou consommer de l'avoine complète ou avec le son, tu sais, d'avoine. On en vend en séparé. En général, c'est pour les personnes qui choisissent une cure d'amaigrissement. Mais en fait, personnellement, je ne le conseille pas en consommer à part parce que nutritionnellement, de mémoire, il n'y a rien de très intéressant. C'est juste des fibres. Et en fait, ça va bloquer ton assimilation, je t'en parlais tout à l'heure, correcte avec les nutriments. Si tu en consommes trop, en fait, tu vas bloquer tes nutriments à rentrer. Mais tu vois, il faut doser. Si tu en prends trop, tu vois, ça va pas. Mais si tu n'en prends pas assez de fibres de manière quotidienne, en fait, tu nourris pas ta flore intestinale. Donc en fait, il faut pas abuser du son d'avoine, par exemple. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, je t'invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne, il y en a plusieurs du même genre. J'ai fait surtout curcuma, l'ail, gingembre. Tu
Tu vois, j'en ai fait plein déjà de ce genre. Donc si ça t'intéresse pour te cultiver un peu plus, je t'invite à aller les regarder. Et si ça te plaît le concept, hein, il y en aura d'autres dans le même principe du coup. Je t'invite à t'abonner. Voilà. Si tu as appris quelque chose aussi dans cette vidéo, je t'invite à le laisser en commentaire pour voir si mon travail a été assez fructueux ou alors si tu as la flemme, lâche un like, voilà. Bon, c'était Alice de la chaîne Travail du corps à l'esprit. Je te souhaite une agréable soirée ou journée, ça dépend quelle heure il est pour toi. Et prends soin de toi. Allez, salut!